Au XIIe siècle, les vastes steppes de Mongolie étaient le théâtre de rivalités tribales féroces. Parmi ces tribus, un jeune nommé Temujin allait émerger, destiné à devenir Gengis Khan. Comment un homme pourrait-il unir des tribus en conflit pour former un empire puissant? Pourquoi peut-il être considéré comme un alpha? Temujin naît dans un monde de conflits incessants, où les alliances sont fragiles et la survie est incertaine. Après la mort de son père, il devient chef de clan à un jeune âge et affronte la trahison et l'adversité. Sa vision commence à prendre forme, unifier les tribus pour créer une force inébranlable. Déjà jeune, il montre des qualités de leadership en guidant ses proches dans des temps difficiles, ce qui témoigne de sa capacité à inspirer la confiance et à mobiliser ses partisans. Temujin devient Gengis Khan, le souverain universel, en forgeant des alliances et en imposant sa domination par la force et la diplomatie. Sa capacité à mobiliser les guerriers des steppes et à surmonter les rivalités ancestrales le distingue rapidement comme un leader hors du commun. Il établit des lois et des codes de conduite stricts pour renforcer l'unité et la discipline parmi ses hommes, montrant ainsi une capacité à imposer l'ordre et la structure nécessaires à la gestion d'un empire naissant. De plus, Gengis Khan était un tacticien habile, capable d'exploiter les faiblesses de ses ennemis et de s'adapter aux conditions changeantes du champ de bataille. Ses campagnes militaires étaient caractérisées par une combinaison de stratégie audacieuse et de flexibilité tactique, ce qui lui a permis de remporter des victoires décisives contre des adversaires souvent mieux équipés et plus nombreux. Armés de leurs redoutables arcs composites et montés sur leurs chevaux rapides, les cavaliers de Gengis Khan lancent une série de campagnes de conquête audacieuses. Des steppes sibériennes aux murailles de Pékin, leur empire s'étend rapidement. Chaque victoire renforce sa réputation de stratège impitoyable et de visionnaire militaire. Gengis Khan a également révolutionné les tactiques militaires de l'époque en intégrant des unités spécialisées dans la reconnaissance et la cavalerie légère, permettant des attaques rapides et dévastatrices contre ses ennemis. Gengis Khan incarne l'essence même d'un alpha, un leader visionnaire, stratégique et capable de surmonter des défis monumentaux pour façonner un monde nouveau. Son leadership incontesté, sa capacité à transformer des tribus rivales en une force unie et sa stratégie militaire audacieuse en font un modèle pour les générations futures. Il avait une capacité remarquable à inspirer la loyauté et le respect de ses guerriers, qui le suivaient avec dévotion même dans les batailles les plus difficiles. De plus, Gengis Khan était connu pour sa capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi et à adapter ses stratégies en conséquence, démontrant son intelligence tactique et sa capacité à prendre des décisions cruciales sous pression. Sa gestion efficace des ressources et sa capacité à mettre en œuvre des réformes administratives et économiques ont également contribué à la stabilité et à la prospérité de l'Empire mongol pendant des décennies après sa mort. Ainsi se termine notre voyage à travers l'épopée de Gengis Khan, un alpha parmi les alphas, dont la détermination, la stratégie et le courage ont changé le cours de l'histoire. Gengis Khan peut être considéré comme un alpha non seulement pour ses conquêtes militaires et son unité des tribus, mais aussi pour sa capacité à inspirer et à transformer. Retenez que la vraie grandeur réside dans la vision, la résilience et le désir de surmonter les obstacles, qualités qui peuvent guider chacun sur le chemin de la réussite.